Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une autre petite vie de rôliste que j'ai le goût de vous partager ici, en fait inspiré de Es-tu Game, qui ont une nouvelle chaîne en passant, une chaîne plus jeux de rôle, et ils ont fait de quoi sur les erreurs des joueurs, ok? C'est une excellente vidéo, je devrais la mettre en lien dans la description, si elle n'est pas là et que vous la voulez, ben, vous pouvez me le demander, ça va me faire plaisir de la mettre si jamais j'oublie. Ouais, puis il demandait si nous aussi, quand on écoutait cette vidéo-là, si on avait des trucs à rajouter à ça, tu sais, des erreurs de joueurs. J'ai l'impression que ce que je rajoute là, peut-être que ça entrecoupe certaines des affaires qui ont été dites, mais j'ai l'impression que c'est de quoi à part entière, du moins. Puis c'est quelque chose que moi, là, vous savez, je trouve ça m'horripile, OK? J'appelle ça le sabotage, OK? Je m'explique. Joueur A, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du groupe, OK? Joueur A, personnage A, exécute de quoi? OK, exécute un plan. Prends les devants, fait quelque chose, réussit. Et voilà. Puis là, joueur B, personnage B, arrive et fait des actions qui viennent complètement annuler ce que le joueur A fait. Je vais vous donner un exemple peut-être plus concret. C'est inspiré de plusieurs tables jeunesse que j'ai eues. Mais juste l'exemple, il en dit long, là, tu sais, OK? OK, c'est le groupe de personnages sont entrés dans un royaume ennemi, OK? Certains d'entre eux se font passer pour des gardes de l'armée de ce royaume-là, OK? Mais tandis que certains autres, non. OK, il y a une patrouille qui arrive, ceux qui n'ont pas l'air à des gardes font juste se cacher, tu sais, puis c'est ça. Puis les autres qui sont habillés en garde disent on va comme arranger ça. Fait que ceux qui se faisaient passer pour des gardes, commencent à négocier, à mentir, à faire de l'escroquerie. Le but, c'est de faire en sorte que les gardes du royaume, ben, continuent leur chemin en se disant, OK, ils sont corrects, eux autres, c'est pas des ennemis. Puis ça allait bien, en fait. Il y avait une bonne petite dose de roleplay, une couple de jets de dés réussis. En tant que tel, les gardes ennemis, c'était limite, mais OK, ils acceptaient, comment je pourrais dire, ils acceptaient l'histoire. Le mensonge a passé, OK? Jusque-là, ça allait. Fait que, tu sais, le groupe A, joueur A, a réussi quelque chose, OK? Puis c'est une réussite, puis c'est pour le groupe. Bien, un des joueurs, appelons-le joueur B, qui était caché, c'est un magicien. Fait que là, vers la fin de la game, en fait, il a dit « Hey, je veux faire de quoi? » OK? Je sors puis je pitch une boule de feu. Voilà. Fait que, tu sais, la négociation, ça donne à rien, OK? L'autre est arrivé avec sa boule de feu, puis c'est comme si c'était rien passé avant. Pitcher une boule de feu. Parce qu'il voulait essayer sa boule de feu. Il voulait pitcher ça sur sa gang, c'est ça. T'sais, lui, il a décidé que sa solution, c'était la bonne. Et ça, c'est ce que j'appelle un sabotage. C'est un sabotage. Il y en a que c'est volontaire, il y en a que c'est involontaire. Dans les deux cas, j'ai l'impression que ceux qui sabotent, c'est parce qu'ils pensent à leur gros cul puis ils n'ont pas une vision d'ensemble dans les deux cas, que ce soit volontaire ou involontaire. Involontaire, probablement qu'on leur expliquerait la grande photo. Peut-être qu'ils diraient « Ah oui, oups, excuse ». Ceux qui font ça volontairement, c'est parce qu'ils ont décidé que leur personnage, le personnage A, avait pas raison. Tu sais, c'est ça. Il prend pas la bonne façon. Fait que moi, je l'ai à la solution. Je pitche une boule de feu dans le tas. Et ça, c'est un sabotage. Et ça, sérieusement, je suis en main de jeu à lever le flag. À cette heure, c'est comme... je suis tellement tanné de ça quand ça arrive, là, parce que ça arrive de temps en temps, mais quand ça arrive, là, blah, je sors le drapeau, puis tu sais, j'explique au personnage B, disant « Écoute, t'es sûr que tu veux faire ça? »« Oui, je veux faire ça. » Il dit « Ouais, mais tu sais, son effort à lui, si tu fais ça, son effort à lui aura servi à rien. » Fait que des fois, il y a un argument, oui, mais, non, mais il dit, ouais, mais écoute, l'autre, il a travaillé fort des fois pour faire de quoi qui est plus subtil que sortir ton épée fessée dans le tas. Parce que souvent, c'est ça, souvent, ce qui sabote de quoi, c'est le joueur qui est assez con pour juste sortir son épée quand il y a eu un effort de fait au niveau roleplay de quoi. Tu sais, ça, c'est souvent de même. Ça peut être à d'autres niveaux, là, mais c'est un cas de figure que je vois sortir une fois de temps en temps. Moi, ça m'écoeure, c'est ça. Je me dis, ils ne voient pas la grande photo. Ils ne voient pas le fait que le joueur A a travaillé fort, il a fait avancer comme un peu l'aventure, l'histoire, si on veut, à sa façon. Ça a fonctionné. Pourquoi qu'on n'essaierait pas de juste, tant qu'à faire de quoi, compléter ce qu'il a fait et non le défaire. Non faire un sabotage, autrement dit. Oui, ça, sérieux, là, quand j'en parle, là, je suis un peu sur le nerf. Sérieux, je trouve que c'est un manque de respect, en fait. C'est un gros manque de respect entre joueurs.
On devrait respecter les tentatives des autres. C'est peut-être pas l'idée qu'on avait, c'est peut-être pas l'idée qu'on pense qu'elle est meilleure, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en tant que tel, va pas couper l'herbe sous le pied à quelqu'un qui essaye de faire de quoi. T'sais, c'est ça, OK, la boule de feu aurait peut-être pu sortir finalement. Il aurait peut-être pu se passer de quoi que là, finalement, les méchants disent « Ah, mais finalement, on aimerait ça, vous interroger, tout ça, puis que là, ça commence à sentir la soupe chaude. OK, peut-être, une boule de feu à un moment donné, peut-être. Quand on sent que là, ça s'en va dans une autre direction, qu'on a besoin d'une autre solution. On n'avait pas besoin d'une autre solution. C'est peut-être ça aussi. Tu sais, quand tu fais de quoi que tu réussis, tu n'as pas besoin d'une solution de rechange. Il y a de quoi qui a été réussi, là. Puis la foi de la boule de feu, ça avait créé un gros émoi dans ce groupe-là. Vraiment. Il a fallu que je discute avec des joueurs, une couple de joueurs, que je fasse une mise au point, expliquer un peu comment ça marchait le jeu de rôle. Puis j'ai fait une comparaison avec le sport d'équipe. Surtout que celui qui avait lancé la boule de feu, ben dans la vraie vie, veut dire, c'est un joueur de hockey. Fait que clairement, il pouvait comprendre ce que j'allais y expliquer, là. Tu sais, puis probablement qu'il pouvait faire une relation avec ce qu'il vivait dans son sport. T'sais, il a probablement déjà vu ça. T'sais, un exemple que j'y disais, c'est que tu as un joueur de ton équipe qui a pris la rondelle, OK, puis qui s'avance dans zone adverse en prenant une tangente, tout ça. Ben, tu sais, ça se peut que toi, tu allais prendre aussi la rondelle, tu n'aurais pas fait ça, mais lui, il l'a pris avant. OK, ton joueur, ton coéquipier, il est en avant avec la rondelle faire un jeu. Peut-être que dans ta tête, c'est pas la meilleure idée. Peut-être que c'est une mauvaise idée, la façon qu'il s'est pris. Peut-être que ça va juste, ça fera rien ou que ça va juste empirer les choses pour ton équipe. Je sais pas, mais là, pour tout de suite, c'est lui qui l'a, là, la rondelle. Fait que, tu sais, si tu décides qu'il n'a pas fait la bonne affaire, qu'il n'a pas fait le meilleur jeu du monde, tu vas plaquer ton coéquipier dans la bande, prendre la rondelle à sa place. C'est ça l'exemple que je faisais. Tu sais, clairement, non, tu fais pas ça dans un sport d'équipe. Tu pousses pas tes coéquipiers quand tu penses qu'ils n'ont pas pris le ballon ou peu importe l'objet de la bonne façon. On va dire, tu sais, oui, peut-être que ton coéquipier, selon toi, n'a pas fait la meilleure idée, mais peut-être que ça va marcher aussi. Fait que, tu sais, ce que tu dois faire, c'est, il rentre dans zone adverse, ton coéquipier, appelons-le le coéquipier A, hein, A, B, ça marche à date, là. Il rentre dans zone adverse, il fait une affaire. Toi, tu es le coéquipier B, ben, OK, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais je vais essayer de faire de quoi? Fait que, tu sais, positionne-toi pour essayer de faire en sorte que ce que A tente de faire réussisse pour vrai, s'il y a besoin. C'est autrement dit, il faut que tu complètes l'action d'un autre joueur et non essayer, puis je pense que c'est ça, en vous parlant, j'ai trouvé le mot, mais de trouver ta solution de rechange. Quand il y en a déjà une en cours, il y a déjà de quoi en cours, c'est ça. Fait que saboter les efforts des autres, ça, là, pour moi, c'est quasiment un crime majeur, le joueur. Selon moi, c'est ça s'appelle un manque de respect. C'est peut-être moins dans un cas où, tu sais, le joueur n'est pas trop conscient, il fait un sabotage involontaire. Dans ce temps-là, tu l'expliques, mais il y en a qui le font volontairement. J'ai déjà vu. Tu sais, ils veulent faire l'affaire drôle, ils veulent faire leur drôle, ils font comme le move contraire. Mais souvent, c'est un manque de vision. C'est ça. C'est un manque de vision, c'est un manque de... Tu sais, regarde ce qui se passe là, puis essaie de voir la grande photo. Qu'est-ce qui se passe là? Lui, il a réussi de quoi, là? OK, accompagnons-le, essayons de l'amener au fil d'arrivée, là. Amenons-le là et faisons juste pas y rentrer dedans, y pitcher... il pitchait une branche d'un jambe ou whatever, là, tu sais, c'est ça. Vous comprenez? Le sabotage, pour moi, c'est une erreur de joueur. C'est une erreur de joueur et c'est une erreur qui est grave. Puis, si j'en parle là, ce qu'il y a dans la vidéo des Tu Games, il y a des affaires que c'est assez terrible, là, mais le sabotage, là, oh, ça, non, vraiment. Ouais, j'en parle, puis tu vois, je me sens déçu pour les prochaines fois où je vais voir ça à une table. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.